Je sais, j'ai l'impression qu'on voit toutes les agressions sexuelles en ce moment, mais simplement je vais essayer de trouver une explication pour répondre à la question pourquoi les femmes sont davantage beaucoup plus susceptibles d'être agressées sexuellement qu'un homme, malheureusement. Déjà, à commencer par le rappeler déjà que la majorité de ces agressions sont réalisées majoritairement par des hommes, quoi. Et des facteurs, donc ça peut être par exemple, comme là, du coup là je l'ai pris en note, donc par exemple comme simplement le rapport de domination qui fait que vous avez une société qui est assez patriarcale et qui est souvent dominée par les hommes, ou alors même les normes sociales autour des hommes et surtout autour du fait d'être fort et d'avoir la virilité. Qui peut pour certains se transmettre à soumettre sa meuf ou parce que la femme sera vue comme sexe inférieur entre guillemets, pouvoir se permettre des choses qui n'est pas censé avoir le droit en tant qu'individu responsable de lui-même, ou alors des comportements tout simplement violents qui peuvent être beaucoup plus de l'ordre psychologique par exemple, etc. Ensuite, comme autre raison, c'est par le fait que les femmes sont davantage beaucoup plus susceptibles de vivre ça en fonction des différentes relations qu'elles peuvent entretenir, parce que les études du coup elles montrent du coup que souvent c'est souvent beaucoup plus dans des cadres, je sais pas, comme dans un couple, ou alors je sais pas, dans l'exemple avec son conjoint ou peut-être avec son ex, peut-être avec même pendant sa jeunesse par exemple, ou alors quand c'est en pleine période de croissance. Et en plus les études montrent encore plus davantage que c'est avec que les femmes sont beaucoup plus en insécurité, par exemple, concernant les hommes de leur propre ménage. Ah oui, j'ai dit. Ah oui, c'est aussi du coup beaucoup plus de violences ou alors sexuelles. Donc soit des violences physiques, donc violences conjugales, etc., ou soit des violences sexuelles qui sont beaucoup plus susceptibles avec des hommes de son propre ménage. Juste pour être précis et pas dire de bêtises. Et la troisième, malheureusement, c'est le fait que les victimes, tout simplement, ne portent pas ces plaintes par rapport au fait que tu as un sentiment de honte, évidemment, et qui peut te détecter psychologiquement, qui fait que évidemment tu auras du mal à porter plainte par exemple, et le fait aussi que la police est encore très mal formée sur ces questions-là de société, hein, qui doit être un sujet de plus en plus récurrent malheureusement. Et après, pour moi, mes raisons personnelles aussi qui peuvent expliquer malheureusement pourquoi du coup les femmes seront toujours davantage cibles d'agressions sexuelles qu'un homme par exemple. Moi je pense personnellement c'est déjà le fait déjà que le sexe féminin entre guillemets, quand tu vois, donc ça va dans les médias, dans les réseaux, même sur internet, le fait que souvent le corps féminin tout au long de l'histoire de l'humanité a été beaucoup plus sexualisé que celui des hommes, donc il a été beaucoup plus vu comme un objet de désir, donc donc ça même maintenant même tu vois la mythologie grecque, les civilisations romaines, ça, etc., donc pour les femmes c'est limite vu comme des trophées, quoi. Et bon, aujourd'hui quand tu vois avec des secteurs comme par exemple la pornographie, etc., qui fait que quand la femme, entre guillemets, est sursexualisée et que ça a complètement, inconsciemment ou non, bouleversé le cerveau des hommes, le fait aussi que les hommes, simplement, sont de nature plus puissants, entre guillemets, par rapport aux aptitudes physiques par rapport aux femmes, ils sont plus grands, plus facilement, etc., qui peut faire que certains peuvent se sentir beaucoup plus légitimes de faire ce qu'ils veulent qu'autre chose. Et de plus, on va pas se mentir aussi, la justice clairement pue la merde et protège les agresseurs. Mais bon, quand même, parce que je suis un mec sympa, je vais quand même vous donner quand même des solutions, quand même, soyez une femme ou alors même un homme pour vous tricher même sur l'agression, etc. Déjà, pour commencer, je pense que si vous êtes dans un cadre, par exemple, public, donc dans la rue et tout, etc., n'hésitez pas à crier, parce que je crois que mes études, même qu'on montrait même que faire du bruit, ça dissuade les gens de vous attaquer. Donc, par exemple, si vous êtes dans une petite ruelle, par exemple, sombre la nuit, que vous voyez des mecs cagoulés, là-bas, qui sont beaucoup plus grands que vous, beaucoup plus balèzes, et qui veulent vous péter la gueule, ou qui veulent par exemple faire des attouchements, n'hésitez pas à crier, ou alors, je sais pas, mettez vos téléphones sur écoute, ou même alors, même alors, c'est pas à solliciter même, je sais pas, même des gardiens, etc., ou des personnes qui auraient potentiellement des preuves, donc soit des enregistrements audio, des caméras de surveillance, etc. Dans le cadre professionnel, c'est pas directement, dès le premier acte, de pas plus attendre de faire de la remarque simplement à vos supérieurs, hiérarchique, pour qu'ils puissent tout simplement avoir une entrevue avec cette personne-là, tout simplement que peut-être avoir plus de chances d'être mise à pied, c'est pas à fournir normalement toutes les preuves nécessaires, ou alors de demander des témoins si vous entendez bien avec vos collègues de travail. Et ensuite, pour terminer, tout simplement, dans le public, tout simplement éviter les endroits qui sont trop isolés, faire du bruit comme j'ai dit, donc par exemple crier, taper dans vos mains, etc., etc. Et aller directement dans des endroits qui sont
qui est entre guillemets beaucoup repeuplé, etc. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Allez, protégez-vous bien, c'est le plus important. Et allez, salut.